Alexis, comment vas-tu? Bonjour Fabio, ça va très bien et toi? Ça va bien, merci. Je suis très heureux de t'avoir ici avec moi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Comment Scrum est entré dans ta vie professionnelle? Alors, c'est une très bonne question. Donc j'ai découvert Scrum il y a à peu près, on va dire, 5-6 ans maintenant. À l'époque, encore développeur, donc dans une autre société, pareil, d'effets spéciaux chez Microsimage. Donc je suis resté là-bas 5 ans à peu près. Et sur la fin, je suis devenu responsable du logiciel. Et en fait, en prenant le poste, j'ai voulu insérer une certaine dynamique, un peu plus agile. Et donc je me suis tourné naturellement vers Scrum. Pas forcément pour adopter le Scrum à 100%, mais au moins extraire les idées et appliquer certaines mécaniques qui nous permettraient d'être plus efficaces en fait. Et ensuite, donc à la fin, c'était l'année dernière il me semble, Oui. donc on a fait une formation Product Owner donc avec toi Fabio. Et ça a été une révélation parce que ça a permis de mettre des mots sur des notions qui étaient un petit peu, on va dire, floues, qui étaient perçues mais pas assimilées à 100%. Okay. Et en quoi la formation t'a aidé à mieux comprendre et appliquer Scrum? Alors, je pense que le point vraiment le plus important, c'est de comprendre l'univers, la complexité et les différents leviers qui opèrent tous ensemble en orchestre dans une société. Parce que selon le poste initial, tu vas avoir une certaine approche, une certaine vue, qui va être un peu isolée sans avoir la vue à 360. Et là, en fait, justement, la formation a permis de mettre un mot sur chaque pivot critique, si je puis dire. Et ça permet aussi, et je pense qu'en fait, tout le monde à son niveau a une vision différente, une lecture différente. Ouais. Que tu sois développeur ou que tu sois un peu plus responsable, que tu sois dans la direction. Et donc, moi, ce que ça m'a permis de comprendre, c'est justement aussi de voir les erreurs que j'ai pu faire en mettant en place les premières briques de Scrum sans avoir eu d'approche avec des professionnels. Okay. Donc, le fait de décortiquer par des expériences réelles, parce que c'était ça le gros point fort de la formation, c'était de partir de faits concrets, d'expériences avec la boîte qui était à l'époque Micros, et de faire un mélange des perspectives de chacun. Et toi, ton rôle, c'était justement d'avoir une écoute active et d'orienter le débat, les idées que tu voulais exprimer en fonction de notre ressenti. La formation, elle conforte dans l'idée qu'il faut être confortable dans le chaos. Oui. Confortable dans l'incertitude liée à notre secteur d'innovation. Ouais. En fait, juste le formaliser, c'est hyper important. Oui. Parce qu'on a l'impression d'être un peu des fois seul dans une bataille et on se dit ouais, j'avais pas prévu ça comme ça, mais quand même j'avais tout fait pour que ce soit comme ça. Donc on a tendance un peu aussi à se remettre en question. Oui. Mais dès qu'on s'aperçoit qu'en fait c'est naturel, c'est le cycle normal, on se dit en fait, je fais partie d'un... C'est pas moi, donc... Voilà. Ça peut. Ça n'empêche pas de se remettre en question. Bien sûr, bien sûr. On comprend mieux le chemin, le terrain dans lequel on se situe, parce qu'on évolue. Est-ce que tu as des exemples concrets à nous partager sur qu'est-ce que Scrum t'a apporté au quotidien, peut-être avant et après formation Voilà, ce que Scrum apporte, c'est que en ayant un backlog bien trié, bien pensé au préalable, après, effectivement, c'est en fonction des capacités de chacun et de ce que les développeurs estiment de ce qui peut être possible de faire. Donc déjà, premièrement, c'est faire en méthode pull plus que push. Donc ça veut dire préparer en amont le backlog et récolter les besoins clients. Deuxième point, super important, c'est du coup la planification, le sprint planning. Avant, on n'avait pas de rituel pour ça. C'était un peu, voilà, on se réunissait et puis on partait directement bilan en tête. Là, non, on prend le temps. On prend le temps justement de réfléchir par rapport au backlog. Et donc, est-ce que tu as des livres à conseiller aux personnes qui nous écoutent? Comment tu t'informes? Comment tu apprends toujours mieux Scrum? Alors, c'est une bonne question. Je m'inspire beaucoup
Je regarde beaucoup de posts que tu fais sur LinkedIn notamment. Merci. Il y a à chaque fois des idées super intéressantes. Après, en tant que tel, de livres, je vais être transparent, j'en ai pas lu depuis la formation purement Scrum. Donc comment tu t'améliores? Comment tu fais? Donc je lis pas mal de ressources sur le net, sur Scrum, et en Ok. fait, on fait des tests, pas que Ouais. moi, hein, mais aussi l'équipe actuelle et passée. On essaye, Voilà. on expérimente, Ouais. on se fait des inspections ensemble, des Ouais. rétrospectives, Ouais. pour voir voilà, qu'est-ce qui a marché, Ouais. qu'est-ce qui marche moins bien, comment on peut l'améliorer, c'est quoi les idées, on acte là-dessus, c'est parti. Donc c'est un essai perpétuel et en fonction du caractère de chacun, des expériences de chacun, et aussi des objectifs professionnels, on va adapter l'écosystème en fait. Et justement la formation en fait elle est tombée à pic lorsqu'on l'a fait parce que j'avais pu expérimenter de mon côté les différentes briques. Et en fait le fait de le faire, déjà les circuits neuronaux sont plus sollicités que si tu apprenais de la pure théorie. Donc tu as un parallèle qui est fait directement dans ton esprit et c'est d'autant plus efficace le fait d'avoir fait un petit peu avant, avoir l'avis de professionnels basé sur l'expérience aussi que tu relates. Et donc ça permet vraiment davantage de se perfectionner, de voir quel est l'intérêt. Ça c'est hyper important parce que si on détermine pas l'intérêt tout de suite, il y a pas mal de notions qui peuvent passer à côté. Moi ce que j'avais beaucoup apprécié et j'en ai noté vraiment beaucoup lors de la formation, c'est plein d'insights, de tips à l'oral que tu disais sur le multitasking, que le cerveau humain n'est pas fait pour faire du parallèle, il vaut mieux faire. En fait, c'est des choses évidentes, mais plein, mis bout à bout, en fait, ça devient une bible. Ça peut devenir une bible de mindset au sein de Scrum. Et donc, est-ce que tu aurais un conseil au vu de ton expérience pour les personnes qui souhaitent découvrir ou pratiquer Scrum? Ouais. C'est déjà être familier avec son environnement de travail, de comprendre les différentes dynamiques, de se situer en fait, d'avoir de comprendre sa dimension déjà, son rôle, et ensuite c'est de tester en collégial, même si c'est pas parfait. C'est le plus important, c'est d'avoir des brouillons qu'on affine au fur et à mesure, et de commencer ce cycle-là justement en analysant, en s'auto-analysant, en disant bon ça c'est pas mal, effectivement on n'avait pas ça avant. Et c'est tester. Et à un moment, je pense que c'est le plus formateur, c'est justement de prendre contact avec un professionnel, d'avoir une perspective sur la théorie un peu, mais surtout l'appliquer par rapport aux expériences précédentes. Et avoir un retour très formateur de la personne en charge de la formation. En fonction de ça, juger le delta de la direction et voir si ça fait sens et puis poursuivre ou pas. Écoute, je crois qu'on est vers la fin, hein, mais je sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose comme ça. Pour moi, ça a été une révélation vraiment cette formation parce que on fait son propre chemin, forcément, avec l'expérience, comme chacun. Mais vraiment avoir des notions très précises sur des notions très complexes, c'est hyper important pour réussir à naviguer en fait. Faire par l'exemple. Et faire parce que lors de la formation, il y avait des salles, des breakout rooms, où on paralysait les idées. C'était très short pour justement extraire l'essentiel des informations. Ça, c'est une super idée. Ensuite, on recoupait. Et en fonction des expériences, toi, tu nous donnais un retour à la carte, si je peux dire, vraiment hyper qui correspondait vraiment à notre métier en fait. Et ça, en fait, une formation m'a fait gagner plusieurs années sur la compréhension du framework, je pense. Parce que lire, c'est bien, mais échanger, avoir justement posé énormément de questions sur des incertitudes, des idées qu'on a eues et qu'on n'a pas forcément concrétisées, sur Google, on va peut-être trouver. Mais ça va pas être aussi pertinent. Voilà. Donc c'est la pertinence par rapport au feedback et aux expériences de chacun. Donc ça, c'est
je recommande vivement pour cet aspect. Ok, top. Bah, Alexis, merci beaucoup. Mais de rien. Eh ben, à bientôt. Plaisir était pour moi. À bientôt. Ça marche.